X9 rapport. Bon, c'est décidé. Direction la base lunaire. Cet endroit est fait dans un métal inconnu. Il y a ce calme et ce froid. Clairement, il y a quelque chose qui cloche. Nous trouvons un énorme trou à l'intérieur du bâtiment. En y descendant, oh surprise, nous y trouvons ces fichues araignées qui se mettent à nous poursuivre. Bon gré mal gré, nous arrivons à leur échapper tout en réussissant à récupérer un étrange cristal. En même temps, Gilles, resté au vaisseau, est témoin d'une étrange créature qui semble comme créer un trou noir gravitationnel. Nous retournons vite au portail pour rentrer sur Alpha quand nous apprenons que les frontières de la Fédération ont été attaquées. Vraiment, il ne manquait plus que ça. Terminé. Vous venez d'atterrir au spatioport. Votre passerelle descend et Gilles refoule ses chaussures. Et dit bon, on fait quoi? C'est l'enregistrement. Bien sûr. J'avais pas coupé. Ah, c'était ça, l'odeur de fromage, je me disais aussi. T'avais enlevé tes chaussures, Gilles. D'accord, ouais. Je suis désolé, j'avais pas capté. Ouais, effectivement, ouais. Ouais, tu prends tes aises. Hein. Bah, on descend, hein. Et moi, je pense qu'il faut aller déjà... Faut aller voir la générale. Soit on va aux archives d'abord. Faut aller voir la générale, je pense. Faut aller voir la générale. Ouais. Faudra penser aussi à aller au... Demander au général peut-être d'avoir des scanners portatifs. Vous vous téléportez là où vous pensiez devant le... Enfin, vous voulez vous téléporter devant Dans la zone point d'interrogation. Dans la zone des... C'est ça, des services secrets. Enfin, en tout cas, devant le bureau des services secrets. Et au moment où vous vous téléportez, déjà, vous vous téléportez pas au même endroit que la dernière fois. Vous êtes clairement à l'extérieur du bâtiment. Et surtout, il y a plein de monde. Et toi, X9, tu les comprends très vite, ce sont des hauts gradés. Des capitaines. Et clairement, ce sont pas des... Ils font pas partie de ta coalition à toi. Autant toi, tu fais partie de la branche armée de la Fédération. Autant eux, c'est plutôt la branche explorateur. Et donc voilà, tout ce monde qui s'agite et qui commence à essayer qui sont pas du tout sages ou bien ordonnés. Au contraire, ils sont en train de gueuler devant la porte et pour essayer d'avoir un rendez-vous, de demander des informations ou d'en savoir plus, qu'est-ce qu'il en est, etc. C'est quoi, je vais essayer moi de discuter avec certains, voir si j'arrive à choper un peu des infos sur ce qui leur est arrivé. Ouais. Donc, je m'approche, capitaine Piotr. Que vous est-il arrivé, cher compagnon? On s'est fait attaquer comme tout le monde ici. Et vous pensez qu'en venant tous crier comme ça devant la porte, ça va aider les choses à avancer mieux? En tout cas, c'est peut-être qu'on aura des réponses. On crie pas tous, vous pouvez bien le voir. Mais certains sont moins impatients que d'autres, on va dire. Et vous êtes fait attaquer par quoi exactement? Chacun rapporte des espèces différentes. Apparemment, certains par la Fédération du Commerce. Nous, c'est des Aglioniens qui nous sont tombés dessus alors qu'on n'a jamais eu de conflit avec eux. Et qui ont déployé une force qu'on ne connaissait même pas. On pensait qu'ils étaient à peine capables du voyage spatial et ils nous ont sorti un armement, ils nous ont découpé la plupart de nos vaisseaux. Certains se seraient-ils fait attaquer par des araignées géantes? Bon, pas de rapport de ça, non. On parle pas. Et Le plus triste, c'est surtout qu'ils détruisent les portails, quoi. Mais alors attendez, vous dites que c'est plusieurs races différentes qui... Bah, nous, on s'est fait attaquer par une seule race, mais apparemment, chaque capitaine de bâtiment ici se sont fait attaquer par des espèces différentes. ça veut dire qu'ils ont été équipés en tout cas. Et s'ils détruisent les portails, peut-être peut avoir d'autres moyens de voyager. Ah, mais c'est sûr. Peut-être. C'est sûr qu'ils ont un moyen comme nous pour voyager. Et ils ont mais détruit comment les portails? De la même façon qu'ils nous ont attaqué nous, avec des gros lasers. À quoi Et- Ils ressemblaient à quoi ces lasers? Ah, c'est assez particulier. Ils embrasaient l'atmosphère de la planète, ça la stérilise, et après, ils ont bombardé le lieu de la
la structure de la porte. Donc les différentes races qui n'ont rien à voir les unes avec les autres utilisent la même technologie. En tout cas, nous, on avait vu faire ça. Savoir si ça s'est passé partout pareil. Nous, avoir vu planète complètement stérilisée, vitrifiée avec beaucoup de flammes partout. Ouais, bah écoute, on a vu la même chose alors. Hein. Bah, peut-être les mêmes ennemis, ouais. Ça voudrait dire qu'ils ont été équipés par quelque chose ou quelqu'un qui a équipé toutes ces différentes races pour attaquer la Fédération. Il va nous falloir des informations, et puis s'ils s'amusent à détruire les portails comme ça veut dire qu'ils ont, comme vous dites, un autre moyen. Quel moyen? Et d'où ils sortent la technologie? On était les seuls à la posséder. Si j'ai bien compris, je regarde X9, d'autres personnes possédaient cette technologie. Ouais, en tout cas, on les a équipés. Il y a très peu de chances qu'ils aient tous développé de leur côté une telle technologie. C'est possible que ce soit les marchands qui leur aient fourni ce matériel, soit... Au vu de ce qu'on a vu. Vas-y. Pardon. Oui, pardon. Au vu de ce qu'on a vu des marchands, je ne pense pas que ce soit eux qui possèdent cette technologie. Leur vaisseau ne possédait pas cette technologie. Ils ont peut-être servi d'intermédiaire, en tout cas. Ah, mais les nôtres aussi, pas... ils étaient à peine capables du voyage stellaire de notre côté. Et pourtant, ils ont sorti un attirail d'un coup qui a permis de nous découper, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. J'enregistre tout ce que ces gens nous expliquent au fur et à mesure et j'essaye de faire des recoupements par rapport à ce qu'ils disent et de faire un rapport circoncis par rapport à quelles espèces auraient attaqué qui, à faire un recensement, tu vois, des différentes espèces dont ils nous parlent, des différentes manières de procéder. Quand tu es en train de faire tout ça, tu t'aperçois que c'est un travail qui est déjà en train d'être fait. Bah, c'était pour l'envoyer, donc en fait... Bah, y a déjà des gens qui sont en train d'archiver, de compiler toutes les données. Eh ben écoute, je rajoute les compilations, comme ça je leur transmets ce qu'ils n'ont pas encore. Comment t'expliquer ça de manière gentillette disons que ton rapport par rapport à leurs compétences est obsolète, tu vois. Disons qu'ils prennent directement tes images et ils en font leurs propres analyses. Avec, tu vois... Bah, le but c'était de leur transférer ça. Donc je sais bien. Mais disons que voilà... tu te rends compte même que les interrompre, finalement, c'est plus les gêner que de... Moi, je vais tenter quand même de calmer en tant que capitaine. Il peut y avoir dans la mère patrie des gens un petit peu énervés comme ça lors de mauvais affrontements. Je vais tenter de calmer la foule. Ouais, je mesure à la foule, je vais tenter de calmer la foule. Ok. Petit test de charisme, et puis tu vas me dire d'abord ce que tu vas faire après. Ok, charisme, c'est quoi, aisance verbale? Oui, aisance verbale. C'est ce que je pensais faire par après. Donc, écoute, j'essaye de me mettre un petit peu, de me rapprocher le plus possible des portes. Et parce que je pense que les plus véhéments sont au niveau des portes. Hein. Oh oui, et tu peux voir des gros mammifères en train de bourriner la porte. Pour certains, t'as l'impression que c'est des crocodiles, pour d'autres, des pandas, que t'as déjà pu croiser plusieurs fois. Ok. Et ceux qui sont en colère ont l'air plutôt bourrus, quoi. Tu vois, c'est pas les fines bouches. Je veux dire, écoutez, ça sert à rien s'énerver comme ça. On est tous dans la même situation et tous dans la même équipe. Et quand tu dis ça, t'as les 4 gars qui se retournent, tu sais, qui étaient en train de frapper à la porte, et tu vois que dans leur regard, ils ont les yeux injectés de sang, tu vois. Et tu peux voir aussi qu'ils ont des cicatrices béantes, du sang qui coule encore sur leur armure. Il fait, qu'est-ce qu'elle veut, la petite fille, là? La petite fille a affronté même créature que vous et pas en train de casser les couilles à tout le monde autour. Et avec quoi tu les as affrontés? Face à face? Ouais, face à face. Moi, tiré dessus. Montre-moi ton vaisseau. Et il te prend par le callback. Autant te dire que quand tu te sers comme ça, tu comprends que l'armure qu'il a l'aide beaucoup. Et tu peux voir qu'il y a plein de petits outillages qui se mettent à tourner. Et comme des nanos, du nano-équipement. Même des sortes de gyroscopes, plutôt. Tu sais. Et d'un coup, il te choque comme ça et il fait « T'es où? Quel spatioport ?» Je lui dis, on est au 3, c'est ça? Le 3, ouais. Très bien. Et il prend une impulsion comme ça et tu te vois en train de faire un bond énorme et à un moment donné tomber dans le vide comme ça et il te retient. Il me fait, on va voir si c'était le meilleur.
Fais-moi un test de constitution d'endurance. Ouais, comment dire de... Constitution endurance. Ouais, constitution endurance. Ouais, enculé quoi. Ça y est, t'as petit PVD. Là, franchement, tu flippes. Il est en train de faire un saut dans le vide et au dernier moment, tu le vois se réceptionner sur une barre, enfin sur une plateforme devant ton vaisseau et il amortit le choc avec son bras pour pas que tu te fasses mal. Ouais. Il fait, et avec ça, t'as les as combattus face à face. Avec ça, j'ai combattu face à face. Là. Et tu sais quoi? Vu qu'on a les images, Montre-moi. je lui montre le rapport en images. Bim. Et il regarde, il fait, et t'appelles ça combattre. Et il te lâche, tu sais, comme avec dédain, et il fait, lâche. Et il se comprend une impulsion, il se barre. Ah putain, il faut que je retourne en marchant. Le truc. Ah non, faut que Ah oui, je t'as fait les portes d'ailleurs. Moi, je me rappelle les portes. Les autres, ça a fait quand même, pendant qui sont partis, ça a fait quand même pas mal de chahuts. Et les gens ont commencé à se rassembler pour essayer de calmer les choses, et puis l'autre tellement énervé qu'il est parti, voilà, tout le monde s'est un petit peu encerclé, s'est rapproché. Mais tous les trois, vous allez me faire un petit test de perception. Wouh! Oh. Ah bah ouais, là, Elle a perçu Chaka au milieu de la foule, tu sais, qui se baladait comme ça. Quand vous regardiez autour de vous, ici tu peux voir que une fenêtre, ce qui a l'air d'être une fenêtre au premier étage de ce bâtiment s'ouvre. Et tu reconnais la main de Chaka. Tu vois son armure un peu violacée. Et tu vois une ombre encapuchonnée sortir ce qui a l'air d'être sa tête, de regarder, et elle regarde en haut et elle se propulse et elle monte sur le toit. Ok, alors je m'éloigne de la foule, là où il y a un peu moins de monde, et je me propulse en Comment sa direction, Tu avec ma bouteille d'oxygène. Elle est non, pas vide. T'es pas en 0G sur la station spatiale. Ah oui, elle le fait avec... je grimpe alors. Il y a moyen de grimper, non? Non. Au bâtiment, non? Oh. Tu peux te Putain. téléporter sur le toit, peut-être. Ouais, j'allais dire, est-ce que je peux Par me téléporter exemple. avec le Par bracelet exemple. peut-être? Oui, là tu peux. Dans ce cas-là, je me téléporte avec le bracelet. Et tu arrives sur le toit et tu vois Chaka assise sous une porte de conduite avec un cigare et qui se gratte la tête comme ça dans son coin. Je viens m'asseoir à côté d'elle. Besoin d'aide, général? Ouais, si vous avez une solution pour effacer tout ça ou revenir dans le temps, non, c'est pas possible. Non. Mais écoutez, on avait un peu l'impression d'avoir le temps qui s'arrêtait, en tout cas quand le soleil a explosé ou, Ah, ouais, ou en ouais, tout cas était sur le point d'exploser là où nous nous trouvions en tout cas. J'ai eu le rapport de mission. On a envoyé des drones explorateurs. La galaxie n'existe plus. Là où vous étiez. C'est un peu l'impression que nous avions effectivement de ce qui risquait d'arriver. Maintenant, pour ce qui est de remonter le temps, malheureusement, je n'ai pas de solution à vous proposer. J'aimerais bien. Non, je suis Cela content que vous étant- voyez ça. Je suis content que vous voyez ça avec un peu de légèreté. Parce que s'empoigner comme les malabars en bas, ça va nous aider peut-être? Non, mais il faut trouver une solution. On s'est fait... Ou on s'est bercé d'illusions, ou on nous ment depuis trop longtemps. Vous ne pensez pas que la guilde des marchands ou quelqu'un d'autre aurait pu, en tout cas, équiper moi- tout le monde de cette même technologie? Vous voulez mon avis? Dites-moi. Pour moi, ça vient d'ici. Vous pensez que ça serait interne à la fédération? Un traître? Ça fait beaucoup trop. Le général que suivait X9, les informations qu'il est arrivé à vendre alors qu'elles appartiennent à la fédération. Apparemment, ils allaient le vendre à la fédération des marchands, mais je comprends pas tout, bien sûr, mais il y a quelque chose de pourri au sein même de notre fédération. Des données fuites, c'est pas possible. C'est très Comment possible. toutes nos unités sont fait attaquer simultanément, au même moment? Est-ce qu'il y a certaines unités qui n'ont pas été attaquées? Non. Et c'est bien le problème. Donc ça veut dire qu'ils ont été suffisamment malins que pour s'attaquer eux-mêmes aussi, et donc ne pas mettre la puce à l'oreille.
Ou alors les personnes qui qui manigancent tout ça viennent de plus haut et ne sont certainement pas dans les vaisseaux de combat ni les vaisseaux d'exploration. Donc des généraux. Et Vous êtes 6, c'est bien ça? On est 9. Et Neuf. nous avons 9 dans l'ordre dans la branche armée. Il y en a 18 dans la branche de l'explorateur, 3 dans la branche scientifique et 1 dans la branche archéologique. Hmm. C'est perturbant. Et je vous avoue que là, ça fait beaucoup trop d'informations et j'aurais bien envie de rentrer dans ma planète natale et retourner chasser des antilopes et autres créatures. Oui, mais vous n'avez pas envie de le faire en même temps. Parce que vous voulez un fin mot de l'histoire. Oh, j'en ai rien à foutre du fin mot de l'histoire. Moi, ce que je veux surtout pas, c'est que la même chose arrive chez moi. Oui, mais si on les laisse faire, ça va arriver partout. C'est exactement ça. Concrètement, comment peut-on faire pour vous aider? Est-ce que vous avez déjà des soupçons sur certains des généraux? Si vous envoyez des rapports, arrêtez de faire des rapports. D'accord. Totalement. Si vous faites D'accord. des rapports officiels, trafiquez-les. De la même Un manière, code en disant que non, juste en forçant le trait sur quelque chose peut-être. Vous avez découvert quelque chose de secret, quelque chose de fabuleux, de temps en temps. Pas besoin de préciser de trop. Les images, je les fabriquerai. Les attirer sur des mauvaises pistes? Les Voir qui attirer, fonce dedans? exactement. Et savoir qui est-ce qui réagit et qui est-ce qui réagit à quelle information surtout. Et selon le mensonge qui marchera, on saura qui est le traître. S'il y a traître. Et c'est toujours ça le problème. C'est s'il y a traître. On ne pourra le savoir que de toute façon si quelqu'un se plonge dans ces fausses informations, quoi qu'il arrive. Ouais, bon allez. Faut que j'aille calmer la foule. Dorénavant, si vous avez des choses sérieuses à me dire, j'entends par la sérieuse des choses qui traiteraient de nos affaires, vous me contacterez directement. Et si vous ne pouvez pas, ne laissez pas de message. Ça marche, général. Est-ce que nous Nom de devons passer code, par... 88. Précisez-le à chaque début de message. Est-ce que nous devons voir avec vous pour le matériel dont nous aurions éventuellement besoin? Ou on se rend directement à l'armurerie et autres? Je vais vous confier notre mission. Enquêtez sur... reprenez l'enquête. Reprenez l'enquête de X9. Ça va pas. On n'a pas assez de données et j'ai l'impression qu'on essaie de nous faire oublier cette histoire. Donc... Celle de son général commis, c'est ça? C'est ça. Essayez de remonter les pistes. Fouinez, foutez la merde. Remuez-moi tout ça. S'il y a quelque chose qui pue, on doit le savoir. On va essayer allez. de faire ça au mieux. Je vais calmer les enfants en bas. Je vous signale juste, mais je ne le dis qu'à vous, nous avons récupéré une de ces fameuses pierres. Je lui montre la pierre dans mon sac et je la remets dans le sac tout de suite après. Est-ce que vous voulez qu'on la garde secrète ou on s'en sert au truc d'archéologie pour quand même avoir des informations? Je vais la prendre avec moi. Et je vous tiens au courant. Si on doit faire des recherches, je les ferai en secret. Pas devant tout le monde. C'est pour ça que je vous en parle ici. Confiez-la moi. Vous pouvez avoir confiance. Je la confie donc à la générale. Et au moment où elle la prend, tu veux voir que toute sa combinaison, d'un coup, réagit. Et elle est obligée de le lâcher, tu sais. Et d'un coup, elle qui normalement est très maîtrisée, très souple, très gracieuse, là d'un coup elle a des mouvements très erratiques et d'un coup ses griffes se mettent à jaillir et elles sont 3 fois plus longues que d'habitude, des griffes laser. Et elle fait putain, c'est quoi ça, nom de... Et d'un coup ça se calme et ça s'arrête. Fait wow de Dieu. Wow. Je vous avais dit que c'était une source d'énergie assez violente. Ouais. En fait, vous allez l'amener dans mon bureau. Et
elle te prend ton bras, ton poignet, et elle va taper un code sur ton bracelet. Mhm. Elle fait maintenant, quand vous téléporterez, directement dans mon bureau. Je vais m'occuper des enfants en bas et on va essayer de s'éviter maintenant. Éviter qu'on nous voit ensemble. Ça serait le mieux. Bien sûr. Je ferai le nécessaire, pas de problème général. Dites à X9 qui nous rende fiers. Je lui dirai. Et tu la vois qui saute du bâtiment dans un rugissement terrible. Et vous qui êtes encore en bas, vous la voyez descendre et qui arrive au sol et qui se met à hurler « C'est pas fini maintenant, bande de petits morveux de merde! Vos frères sont morts et vous pleurez comme des enfants !» Et alors là, tu vois, les mecs ils ramènent plus leur gueule et le gros panda qui commence à faire 2 pas vers elle, tu sais, et elle le prend à la gorge. Elle fait « Attention à ce que tu vas dire. Je suis ton... » Et là il fait « Non, je voulais m'excuser. Désolé, on a outrepassé nos droits. Tenez-nous au courant, s'il vous plaît. Nos frères sont morts et on veut des réponses. » Et tu vois que ça est en train de se calmer petit à petit. Et vous voyez que voilà, la situation s'apaise et que les gens sont en train de s'écarter. Et vous voyez sortir d'ailleurs Jessie, enfin Précis, du bureau. Elle ouvre la porte et elle sort du bâtiment. Moi non, hein, je suis toujours pas revenu. Enfin, là, je dois être en train Oui, de revenir. toi, tu viens d'arriver devant la générale qui tombe et qui écarte tout le monde. Quelle autorité pour une femme. J'ai dit la même chose, mais ça n'a pas marché. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors là? Ouais, On je sais essaie de pas. voir un général quand même ou... Ouais, faudrait voir. Quand je sors du bureau, je m'approche de mes compagnons. Bon les gars, venez, on doit discuter ailleurs. Ah, vous voulez aller au bar? Ailleurs. Au bar? Non, dans un endroit plus Ouais. discret. Depuis Dans quand c'est toi notre qui donne vaisseau. des ordres là? Et là, je te regarde avec un regard tellement mauvais. Tu sais que t'es à 2 doigts de te prendre une gifle. Ok, c'est bon, calme-toi. Ça, autoritaire, c'est américain. Ça va, Piotr? Ça va? Non, ça va, moi avoir fait un saut très haut. Ah oui, t'as rencontré la 4. Il est pas... Disons que oui. J'aurais pu te le dire, mais je me suis dit, vaut mieux que t'apprennes par toi-même. Moi aussi, ça m'est arrivé, mais il a déjà fait le coup. Mais t'inquiète, Oui, c'est- il est sympa, on ira boire un verre un jour. Je Il vais avait l'air, moi en me tout cas. rappeler pour l'avenir. Bon, Oh, puis bah, on suit, Wally. ouais, on suit Priscilla. On suit. Je pense que le mieux, ce serait d'aller au vaisseau. Au vaisseau. Téléportation, voilà. Très bien. Vous téléportez dans le vaisseau. Il n'y a pas Gilles. Oh, un culé, quoi. Il est parti picoler encore. Pénible. Par contre, attends. On est sur un... On est d'accord, on est sur une base de la Fédération. Je sais pas si c'est le meilleur. Avant qu'on aille en vaisseau ou quoi que ce soit, ce serait peut-être bien qu'on... Il n'y a pas des marchands ou quoi? Non, c'est juste... Ah oui, pas ici. et- Mais tu peux demander du matériel. Ah non, mais on peut-être. demandera du matériel. Mais, On va aller demander du matériel. Parce qu'il faut qu'on... On faut équipe au le moins vaisseau. qu'on ait des scanners, même pour nous personnellement. Vas-y, on a un fusil, un pistolet. Waouh, super. Mais on n'a pas d'armes aussi, parce que Oui. il y a que toi qui a. On va des déjà armes. voir ce que nous dit. Non, Pas de on a... panique. X9. De base, on a 2 fusils dans le vaisseau. Moi, j'en ai pris un, il y en a un autre qui est dans le vaisseau. Ah, mais il nous faudrait d'autres armes, parce que. On va aller chercher ça après. Je vous explique Déjà d'abord. des capteurs. La générale Chaka nous demande de reprendre l'enquête de X9 sur le général Fourmi. Le général Graves, mon ennemi. Alors attends, moi quand elle parle, je dis attends. Ah. Je dis laisse-moi fermer, écoutez, tu sais, je referme tout, le sas, etc. Il n'y a pas moyen de mettre le vaisseau un petit peu en... Enfin, Tu peux activer le savoir bouclier. Ouais, mais j'active le bouclier. Comme ça, personne peut se téléporter dedans, je suppose. oui. Pas très discret quand même sur ce coup-là, Piotr. Hein. J'ai rien à foutre, être discret. Des informations. Bon, bah.
Là, je vous parle d'informations qui sont confidentielles, c'est-à-dire que manifestement, il y aurait un traître au sein même de la Fédération, potentiellement, voire des traîtres au sein de la Fédération. Comme qui, par exemple? Ça doit être des hauts placés, potentiellement dans les généraux. Comment tu peux faire confiance à Shaka alors que ça pourrait être elle, la traîtresse? Ça pourrait, Moi, je la Ouais, trouve mais- pas. Ouais, C'est un mais pari. t'es toujours obligé de prendre un risque. c'est un Bon, pari. c'est un pari, moi je suis sûr que c'est les archivistes. Je pense qu'il faut quand même qu'on garde, qu'on se méfie quand même d'elle. On garde bien précieusement la pierre. Elle l'a. Pourquoi toi avoir donné notre pierre? pourquoi comme t'as ça, donné la sans pierre? demander Parce qu'elle avait besoin d'informations absolument. On peut pas rester comme ça. Là, elle n'a qu'une seule envie, c'est de retourner sur sa planète. On se fout. Et On sait il y a pas la- si c'est il y a la- clair Et il ou y a pas. la peur justement de voir de ce qui va arriver. Et là, vous n'imaginez pas le bordel que c'est actuellement. Bah, au moins, Hier, c'était un atout. T'aurais pas dû la donner. Tu t'es fait embobiner par elle. c'est une marque de confiance qu'on lui a donnée. C'est pas une question d'être embobiné, c'est une question que là, il nous faut des réponses et que là, il faut qu'on avance dans quelque chose. Il faut réellement trouver un moyen de savoir qui est le traître. Elle nous a demandé de trafiquer les rapports pour essayer de dévoiler les traîtres. Il faut grossir les traits sur nos rapports. Elle fabriquera Ok. les images s'il le faut. Et si elle fabriquait image qui dit que peut être elle la traître. Ouais, tout à fait. Je suis d'accord avec Piotr. Si elle essaye de trafiquer Comme ça pourrait être n'importe pour les qui autres d'autre. généraux. Sauf que elle avoir pris notre pierre. Elle a Attends, volé on a notre besoin pierre déjà. Elle ne Premièrement. l'a pas volé, elle ne savait même pas que nous l'avions. Il fallait que fallait ça pas la- reste ainsi. Non, Ah oui, il mais fallait que ça il reste faut bien ainsi. qu'on fasse confiance à quelqu'un. On est Je fais obligé de faire confiance à confiance mon à quelqu'un. équipage. Non, mais là, après, Là, on a je suis besoin désolé, mais d'équipement. Priscilla, Elle t'as nous pris a une pas mauvaise donné décision. équipement. Tu es. Je sais que t'es journaliste et que t'aimes bien les médias et que t'aimes bien tout révéler, mais bon, là, franchement, il fallait garder Bon, Fallait par garder l'information pour nous, ça aurait pu nous être utile. si je puis me Oui, permettre, sauf que ça peut peut-être être un poids justement qui va peut-être nous permettre de gagner cette guerre. moi je pense que tu as pris une bonne décision, Priscilla, mais si je puis me permettre, quand tu prends des décisions comme ça, demande peut-être rapidement l'avis aux autres. Je l'aurais bien fait, mais vous n'étiez pas sur le toit avec moi. Je Mais l'ai tu es vu partie là-bas toute sur le seule sans nous prévenir. Bah, évidemment. Bah. Je l'ai vu là-bas sur le toit. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bah, Que tu je nous crie au dis, milieu de je tout le vais monde. sur- Vous Bah non, voyez, tu elle est là-bas t'approches au-dessus. discrètement. Bah oui, tu t'approches discrètement d'eux, tu fais sur le toit. Ou tu les tires avec toi et tu leur montres à distance. Tout le Mais monde en tout occupé cas, à tu gueuler as les uns raison. sur Au moins, les autres. tu as agi, tu as fait comme bon te semblait. Et voilà. Super. Nous, même pas avoir eu scanner et elle avoir notre pierre. On est très bien avancé maintenant. Non, alors là, effectivement, il va falloir qu'on demande si on va partir faire une mission. Il faut absolument qu'on ait au moins du matériel, d'autres armes et des scanners. Est-ce C'est pas- qu'au moins elle nous a donné un pass pour pouvoir nous équiper? Sachant À qu'elle l'armurerie. sachant qu'elle nous a changé de mission, qu'elle nous a demandé de continuer la mission de X9, nous devons reprendre cette mission-là. Donc on va pouvoir aller avec le rapport de cette, enfin, le document de cette mission-là. Il n'y a pas de souci. Bah, j'espère que cette fois, on aura Donc, le droit elle d'avoir t'a des armes. dit et qu'il des faut choses. faire discrètement. Elle va pas te donner rapport pour aller t'équiper et faire disquement. Ça veut dire démerdons-nous. Elle a quand même un ordre Non. de mission. J'ai Qui un lui ordre de permet- mission. Hein. Qui lui permet de débloquer certaines. Enfin, c'est pas c'est pas précisé ce qu'elle doit faire dessus. Ça débloque juste de ce qu'elle peut avoir besoin. Ok. Donc Et il faut, qu'est-ce qu'il y a faut- marqué comme besoin? et il faut présenter ça à l'armurerie et ils vous donneront, ils vous montreront ce que vous pouvez prendre. je pense. Si nous donnait encore combinaison contre le froid, pas les couilles. Après, on peut essayer de jouer double jeu, c'est-à-dire faire comme si on travaillait pour elle, mais travailler pour notre pomme. Hein. Et pourquoi tu veux travailler pour votre pomme? C'est quoi votre objectif? Rentrer sur Ne terre. pas se faire arnaquer par un général qui pourrait être la traîtresse. Oui, c'est Simplement. d'accord, mais. Moi, j'ai confiance en personne ici. Moi, j'ai confiance en mon équipage. Exactement. Le problème, c'est que n'importe qui peut être le traître et que malheureusement, nous, on n'est pas d'ici et on ne connaît rien. On est obligé de faire confiance à une partie des gens. C'est impossible autrement. Comment tu veux te débrouiller sans ça? Ne jamais faire confiance. Je ne dis pas que tu dois faire une confiance intégrale, mais tu es obligé de faire quand même confiance pour avancer. Tu n'as pas le choix. Vous entendez sur la carlingue, sur le métal, un toc toc toc. Oh, c'est Gilles.
Non, attends, il y a des Bah, il y a des fenêtres, on va caméras, regarder. on regarde. Par regarder. contre, Effectivement, si c'est c'est Gilles, Gilles. on lui révèle rien de tout ça parce que il va. Oui, non, mais Gilles, quand il va boire un petit peu au bar, il est possible qu'il parte. Ouais. Non, mais Gilles, on lui dit rien. On On en va parlait rien de dire à confiance. Gilles. Lui, il Et tient, alors, il vous tient pouvez pas ça voir dans d'ailleurs vous le voyez sur les caméras vu que c'est transparent pour le coup, qu'il a beaucoup d'équipements sur lui. Oh. Comment lui avoir équipement comme ça? En tout cas, quand on veut parler de quelque chose et qu'on veut pas qu'ils comprennent, nous utilisons, regardez, un clin d'œil. Quand on parle devant lui, on se fait tous, on se regarde tous et on fait un clin d'œil. Non, mais ça sera, Tellement ça, sera- discret. ça ne sera pas N'est-ce nécessaire. pas? F9, Une technique des renseignements. très bien. Eh ben, on comprend que les renseignements secrets soient très secrets, dites donc chez vous. C'est très secret. Ah, tu as compris. Allez, on Bref, on va pas Gilles. laisser Gilles dehors tout seul. Non, Il on fait va quand lui ouvrir même la porte. partie quand de même. l'équipage. Bien sûr. Oui. Nous reparlerons de cela plus tard. Je Et là, je désactive le bouclier. Ah, Ok. pas de souci. On désactive 2 boucliers. Deux boucliers. Et puis du coup, il passe la porte et vous voyez qu'il est sacrément équipé de valises, de sacs à dos énormes. C'est bon. Moi, j'ai remarqué un truc, c'est que ici, c'est franchement pas confortable. Donc, j'ai prévu un peu de matos là, et je vais vous faire un petit bar au milieu de tout ça. Là, une petite table de commandement, tu vois, tu pourrais y mettre des cartes et tout ce que tu veux. Je vais vous faire un petit bijou. C'est moi qui ai fait le bar à la maison, hein, donc j'ai des compétences, quoi. Bon, Donc, ben, c'est on a nécessaire. trouvé notre décorateur d'intérieur. Ouais, voilà. Ça rendra la vie un peu plus gaie. Et je suis allé aussi à l'armurerie, on m'a confié ça. Et il sort deux ballettes. Et ça, c'est pour moi. Et apparemment, vous en avez pour vous aussi. Hein. D'accord. Oh. Et j'ai pris une autre décision. J'ai pas du tout aimé le coup dans le vaisseau, là. Vous voir sur l'écran et plus vous voir. Je suis un peu emmerdé. Donc, je pense que je vais faire une petite formation rapide de aventurier de l'extrême. Oh. Je compte sur vous, hein. Mais je pars de loin. Mais apparemment, Ok. ça protège pas mal ce qu'on m'a donné. Tu as déjà appris à piloter le son. Bon début. Oui, bah, j'ai fait mon service militaire comme tout, mais enfin... Non, c'est pas vrai, j'ai fait refaire mes P4, mais voilà, quoi, on a tiré avec les copains dans le champ, on a tiré sur les bouteilles et tout ça, donc je sais utiliser une arme, voilà. Ok, moi on regarde Écoute. peut-être ce qu'il y a dans les manettes. Bah non, c'est ses manettes à lui. Ah, c'est que Ah. des manettes. Ah, oui, on a Ça, cherché c'est- les manettes. Il dit, mais non, c'est à moi. Ok. Allons chercher nos manettes. Ouais. On revient. Et portons-nous. Très bien, revenez. On revient. Il a un problème, ça Non, tout va bien. Je crois qu'il a voir une poussière dans l'œil. Un sacré yeux aussi, faut dire, la bestiole, hein, enfin. Enfin, excuse-moi, X9, je devrais pas te parler comme ça. Non, t'inquiète. Bon, vas-y, on se débute. Bah, je me téléporte. Effectivement, en arrivant à l'armurerie, on vous tend à tous un nouvel équipement. Et là, c'est plus du tout de la combinaison protectrice ou de ce genre de choses. T'as une mallette remplie de pistolets laser, grenades et tout ce qui va dans ce rayon-là. Et de l'autre, t'as tout aussi un équipement d'armement mais silencieux. Couteau de combat, des choses qui émettent pas de lumière, des choses... Voilà. Ah, j'adore ce matos. Ça y Et est, vous avez une mallette chacun. Ok. Mais Les on mêmes trucs dans chaque mallette. Ouais. on sait pas forcément utiliser les armes à feu. Non. On a une formation de prévue pour ça. Non. Monsieur Ah, bah, l'armurier, tiens. est-ce qu'on peut avoir une formation pour qui Bah, Moi, regarde, je vais vous tu montrer. prends, tu vises, et là t'appuies, tu tires, voilà, c'est bon. Allez hop. Non, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer, moi. tu peux nous donner quelques cours? Bon, des cours, tu prends l'arme, tu vises et tu tires. Hein. Bah, on peut Voilà, s'entraîner au moins quelque part parce que Mais t'inquiète. Je vous aurez vais l'occasion de vous vous expliquer un peu à Je vais quoi ça demander sert. je vais demander à l'armurier, parce que Jessie, elle est avec nous, je suppose. Bien sûr. Oui. T'as l'ordre de mission, Jessie. Oui. Oh, on l'a reçu. Sinon, Est-ce qu'on peut avoir jumelles? Des lunettes avec jumelles permettent de voir plus loin. C'est mieux, capter des choses.
Ouais, c'est pas ce que vous avez déjà sur les yeux, là. Et elle te rappelle que tu as quelque chose sur les yeux qui te permet de voir un tout petit peu plus loin que les autres. Moi? Ouais. Ah bon, je sais. Ouais. Qui te donne un bonus de pilotage, pour être précis. Mais j'étais même pas au courant. Tu t'en rappelles plus, c'est pour ça. Un objet que t'as eu. Mais quand est-ce que j'ai eu un objet comme ça? Ouais, Et est-ce qu'on a des scanners portatifs là? Oula, ça c'est la branche scientifique, c'est pas chez nous. Et on peut... Bah du coup, moi j'aimerais bien récupérer ce genre d'appareil. Eh ben, Il faut se écoutez, rendre où pour... 2 étages plus bas. 2 va étages plus bas, changer là-bas. et l'ensemble des laboratoires. Pareil, vous y, tu t'y téléportes ou vous y allez tous? Bah, moi, en On tout y cas, va tous, très hein. chaud. Moi j'y vais. Ok. Vous y allez, Ah, ça serait bien que effectivement. tout le monde ait cet équipement. Ouais, C'est surtout des grands laboratoires qui sont en train d'analyser. Alors, il n'y a pas que. Ils font pas que de l'analyse de matière ou de matériaux, ils font aussi de l'analyse d'images, ce genre de choses. Donc, d'ailleurs, quand vous avancez, vous pouvez voir certaines de vos images. Ces fameuses sphères qui se collisionnent l'une entre elles, qui essayent de comprendre ça, et s'ils le passent sous plusieurs graphes pour essayer de comprendre. Pour l'instant, ils ont l'air de galérer, mais donc ils étudient surtout les rapports de mission et essayer de mettre en lien tout ça. Et effectivement, il y a une sorte d'espace où il y a plein de petits sacs rangés, et c'est des sacs à expédition. Vous pouvez voir dessus, c'est inscrit à des compartiments spécifiques. Donc, sac expédition qu'on prend à l'intérieur du matériel pour faire comment ça s'appelle, prendre des échantillons et faire une analyse rapide ou de surface, ce genre de choses, quoi. Mais il n'y a pas ce que vous pensez, genre un écho-radar qui pourrait donner la position de tout ce qui bouge autour de vous. Ça, il n'y a pas. Est-ce qu'il y a des trousses de soins ou du matériel de soins? C'est pas des trousses de soins, en fait, c'est des grands blocs où tu mets le membre qui est endommagé et ça l'aurait pas. Ça, je vais prendre un truc comme ça, moi. On prend quand même les petits sacs et après, est-ce qu'il y a quelqu'un de présent là à qui parler pour Il n'y en a pas qu'un, il y en a même des centaines. Je m'adresse à l'un d'eux. Peut-être ouais. celui qui semble être le responsable. Tu vois une sorte de gros... Une sorte de mélange entre un dinosaure et un éléphant. Quelque chose d'assez costaud avec 2 défenses comme ça, une trompe très très longue. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous partons prochainement là pour une mission. On aurait besoin, je ne sais pas si vous avez ce type d'appareil de scanner portatif, quelque chose qu'on pourrait utiliser sur le terrain. Pour scanner quoi? Pour scanner les formes de vie, peut-être sorte de choses, radiation, valeur énergétique. Ça, je peux vous fournir, oui. Mais ouais. Attendez, alors il se retourne et il fait. Et il te tend une sorte de. Il a l'air d'être un pistolet pour toi, mais avec un écran dessus. Et ça a la gueule d'un micro portatif, tu sais, des microphones là. Et donc avec un écran devant, et tu peux voir que ça scanne et que ça détecte et que tu vois des paramètres avec le taux d'oxygène et ce genre de choses. Ok. Très bien. Et est-ce que vous auriez, parce que là on utilise actuellement un vaisseau mais qui est un petit peu obsolète, est-ce que vous auriez abandonnez tout de suite l'idée de faire quoi que ce soit sur vos vaisseaux. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé autour là. Vous avez vu? Oui, mais c'est justement, un champ de ruines. Non, il faut. Je pense que là toute l'action est mise en œuvre pour réparer ces vaisseaux. Réparer ces vaisseaux, ouais. Je pensais plutôt à équiper c'est des ressources pour vaisseaux. Honnêtement, je pense que vous n'arriverez pas à obtenir quoi que ce soit. D'accord. Vous n'êtes pas la priorité. Là, la priorité, c'est réparer. Et se préparer à la défense. Moi, je veux savoir une chose. Dites-moi. Avez-vous capacité... Non, excusez. C'est très fort aussi, malheureusement. Je n'ai pas entendu. J'ai dit, avez-vous capacité d'améliorer nos réflexes? Avez-vous des piqûres ou trucs du genre? Des boîtes dans lesquelles vous nous mettez pour soigner, mais qui nous amélioreraient? Ça existe. Maintenant... Bah écoutez, donnez-moi un échantillon de sang
Et je vais voir ce que je pourrais faire la prochaine fois. Mais il va falloir d'abord que j'étudie Mais je votre lui donne espèce. un échantillon de sang. Enfin, des échantillons de sang, ou alors une armure qui augmenterait nos capacités. Pareil, il faut que je l'adapte à votre corps. Ah, moi, je lui Et donne. Peut-être qu'on devrait tous le faire alors à ce moment-là. il te donne, vous prend un échantillon de sang, il vous passe dans un scanner, etc. Il fait bon, bah, écoutez, revenez d'ici une dizaine de cycles, une dizaine de jours. Ça devrait être prêt. X9, tu as déjà une armure comme Oui, ça. quoi. oui, ils ont déjà toutes mes analyses. Et tout. Ah oui. Et par contre, Gilles n'en aura pas. Faudrait peut-être lui... Bah, disons peut-être qu'il faut qu'il fasse un peu ses preuves et ensuite on pourra y penser. Ouais, je contacte Gilles par intercom. Ah ouais. Et je lui dis, Gilles, téléporte-toi maintenant Ouais, où au laboratoire. J'arrive. Et il apparaît devant toi. Ouais. J'ai dit, toi, donnez ton sang à cette personne. Oh merde, si j'apprends que tu m'appelles pour me sucer le sang, super. Vas-y, et puis il tend son bras machinalement comme s'il allait lui faire une piqûre, et en fait pas du tout, il y a un pistolet il se met dans l'épaule, tu sais, une goutte de sang. Ok. Et ça va faire quoi ça? Ça va être pour faire armure pour toi plus tard. D'accord, bah alors s'il y a un peu de cholestérol, s'il vous plaît, c'est bon, je le sais. Arrêtez d'en parler, je le sais. Et je lui dis, je lui tends un truc de premier soin. Je dis, tiens, prendre ça aussi, ça pourra servir. Ok, bah ça, ouais, très bien. Merci. J'y bah, retourne parce que c'est pas comme ça que les planches vont se scier, hein. Et rappuie sur le bouton. Bon, bah, ça veut dire, on peut peut-être y aller, là. On va peut-être passer d'abord par archéologie, non? Ah, c'est pas possible. Bah ça sert à rien. Qu'est-ce que tu veux faire en archéologie? Peut-être... Non, vaut mieux aller enquêter sur l'affaire du... On a déjà toutes les infos sur la planète sur laquelle on va. Le problème, c'est que l'enquête commence ici, Ici où? sur cette planète. Chez nous? Oui, enfin, sur Chez la Fédération? chez la Fédération. Sur cette. Quel est sur Alpha. Quel est l'indice, le premier indice qu'on ait en fait sur X9, où as-tu commencé à chercher? La première fois qu'on a donné la mission X9, c'était un général en fuite qui avait déjà l'habitude de voyager de galaxie en galaxie et qui était connu, etc. Donc, c'était pas un problème jusqu'au jour où, où des généraux ont entendu dans un bar, dans Alpha One, que ils vendraient des informations sensiblement dangereuses, potentiellement dangereuses. Le problème, c'est que l'information est très très vague parce que c'est un militaire qui a entendu ça dans un bar. C'est pour ça qu'on a envoyé X9 aussi, c'est que l'information de base, la source de base était peu fiable. Maintenant, il s'avère que elle était totalement crédible. Et alors ce général en question était un général de... C'était pas un de général, l'Alliance. c'était un militaire, mais c'est un militaire de l'Alliance, mais un officier quelconque. La personne qui a été tuée là, par X9. Ah non, Ça, c'est un général fourmi. Ça, c'est un général fourmi qui Mais était en est-ce qu'il exil travaillait- et qui essayait de vendre des informations. Donc il ne travaillait pas pour la Fédération. Pas du tout. Pas du tout. Et Et X9, tu avais pour mission de l'abattre? je devais récupérer les plans. L'abattre aussi, ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, Mais je juste t'en interroger. Non. Mais juste, Voilà, c'est qui a donné mon ordre de mission? À ce moment-là, c'est qui m'avait donné la mission? Chacal. Ok, c'était Chacal. Ok. Pour être tout à fait exact, c'est son frère. J'ai Par plus le nom de contre- son frère, mais c'est la Pourquoi même entité. Pourquoi l'abattre sans l'interroger? Si possibilité de l'interroger, possibilité d'avoir des informations. C'est bizarre de devoir l'abattre directement. Ah bah après, vous savez, j'aurais pu peut-être l'interroger, mais disons que ça s'est pas passé comme prévu non plus, mais c'est vrai que mon ordre était effectivement de l'abattre et pas de le ramener vivant ou autre.
C'est dommageable parce que, Parce que ça... dans ton rapport de mission, en fait, était précisé que effectivement, il avait des informations dangereuses, trop dangereuses pour prendre le risque de le laisser en vie, en fait. Donc, même si il récupérait rien que les informations, peut-être qu'il aurait pu les vendre oralement à quelqu'un d'autre. Donc, ils ont préféré l'abattre. Ça Et serait alors bien de retrouver le soldat quand même, qui a donné cette info. Oui. Nous allons faire un tour du bar et il y a caserne ici ou pas? Est-ce qu'on connaît l'identité de ce Soldat. militaire, de ce soldat Non. qui avait... Vous savez juste que c'est ça qui est particulier, c'est que c'est comme si c'est comme un petit peu comme il y a eu un téléphone arabe, un militaire a entendu ça et qui a été répété à un collègue puis à un autre collègue, et puis l'information est tellement passée de bouche en bouche qu'on sait plus quellement est le messager Mais original. on sait que l'information vient du bar. Mais voilà, Donc la C'est première vraiment piste, c'est le bar. c'est exactement ça. La première piste c'est le bar. Tu sais quoi? Déjà, je me téléporte au vaisseau. Je vais aller déposer mon matos. Je vais pas me balader avec toutes mes caisses. C'est Ça risque d'être un compréhensible. peu encombrant. Je vais récupérer quand même 1 ou 2 couteaux sur moi. Ouais. Et mon fusil que je vais m'accrocher dans le dos. Et ensuite, je vais me téléporter au bar. Quelle est l'attitude de Alpha 1 par rapport au port d'armes? Est-ce qu'on a le droit d'emporter sur la planète Ouais, il y a sans des problème? mecs qui se baladent avec des canons sur les épaules. Oui, mais dans notre cas, vu que nous ne sommes pas militaires, Oui. machin, etc., Ah si, on a le droit vous quand même. faites partie de la On fait préparation. partie, donc c'est bon, ok. C'était ça la question, surtout. On va pas se faire tirer à vue parce qu'on se balade Non. avec une arme, quoi. On va tous au bar du coup Par pour, contre, n'utilise pas le mauvais. N'utilise pas n'importe comment. pour essayer de... Non. Et je garde une grenade aussi. Non, mais on sait jamais, ça peut faire diversion. la C'est des grenade. grenades plasma. Je donc garde. Ça va être. Ouais, c'est pas grave. Ça se passe mal en général quand tu utilises des grenades. Non mais on va tous au bar du coup. Vous allez au bar? Ouais. Très bien. Comment il s'appelle? Gilles vous suit. Bah, évidemment. On est dans son environnement, c'est... Ouais. Et vous atterrissez donc, vous téléportez donc, bon, alors pas directement dans le bar, mais dans la partie détente, ou comment on appelle ça, dans une... C'est pas la cantine, mais dans l'armée, l'endroit où les gens se détendent, c'est là. Ouais, la cantina. La cantina? Oui, la cantina, ouais. Le self, quoi. Ouais, voilà. Le mess. Ah, c'est pas vraiment un mess, mais plus une pièce de détente où les gens, les officiers ou les militaires viennent boire un coup, regarder la télé, ce genre de choses. Et en parlant de regarder la télé, quand vous vous téléportez tous sur place, vous voyez que Gilles est dans son élément et qui effectivement reste con parce qu'il regarde la télé. Et c'est comme s'il avait quelque chose de presque réconfortant de voir quelque chose qui a l'air de raconter une histoire à l'eau de rose, mais que les gens regardent et ça le réconforte un peu. Et quelqu'un va changer de chaîne. Ça va tomber sur une sorte de sport intergalactique où des équipes du monde entier se tapent sur la gueule dans une grande sphère remplie d'eau. Et il continue à changer de chaîne. Et là, il faut que vous me fassiez un test de chance tous. Et que il faut qu'il y ait la majorité qui réussisse. Alors, on a X9, il compte Ouais. ou pas? Il y a 95, déjà, c'est mal barré. 87. Ok, c'est mort. Et ça change de chaîne. Ça change de chaîne, et puis voilà. Sinon, Fais-le, si elle Je le fais quand même, parce que merde. ça ne suffira pas. Oh. Et donc il change de chaîne, comme ça, et puis Gilles va commander un Zatak parce que maintenant il connaît bien cette boisson, et il va se poser devant un écran comme ça, et regardez. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il y a des tables de jeu? Non. C'est un long bar, très 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 long, avec une sorte de grosse machine qui est munie de plein de bras, qui fait des cocktails, etc. Mais je veux dire, il n'y a pas de table où il y a des mecs qui joueraient au quart, quoi que ce soit. Après, il y a des gens, effectivement. Il y a des petits groupes de plusieurs hommes, ou femmes, ou autres créatures. Il y a des groupes qui ont l'air militaires. Tous ont l'air militaires. Ah oui, ok. Et il n'y a personne
Il y a personne, tu vois, ils discutent entre eux tranquilles. Il y en a qui font des activités particulières, baby-foot, billard, des conneries comme ça, j'en sais Non, rien. non, non, billard de justement. l'espace, Ça lancer de discute, salade. ça discute entre eux. Très vite, vous l'entendez que ça discute de ce qui se passe un petit peu partout dans la galaxie. Ils parlent. Ouais. Tu comprenais aussi qu'ils travaillent certainement pas sur les mêmes vaisseaux parce qu'ils font toi ça y est arrivé ça, nous on a vu ça. Donc des gens qui échangent quoi, mais pas dégradés, vraiment du troufion. La piétaille. Ouais, voilà, des troufions de base quoi. Je vais me mêler à tout ça et aller discuter un petit peu. Et j'essaierai dans le temps de glaner des informations en disant j'ai entendu parler d'un gars soi-disant. Voilà. Je vais laisser les autres faire leurs actions, mais moi je vais un petit peu me mêler à la foule de la bataille. Bah moi je vais voir un groupe. Ouais. Je fais c'est qui la plus grande gueule ici? C'est lui là derrière. Parce qu'il y a un mec qui parle sur moi depuis le début et j'aimerais bien savoir. Là. Intéressant. Fais-moi un test de. Ouais, parler. Aisance verbale. Aisance verbale. Moins 10. Non, non. Enfin, aisance- non, ok. Essaye avec ton problème de charisme. Là. Ah oui, t'as un défaut de charisme, c'est. Ok. J'allais dire, t'en fais 2, tu fais le plus mauvais, ça ne sert à rien. On va considérer que c'est un gros échec critique. Il peut faire un 100. Vas-y, Et- remets ton jet. Dans tous les Fais un cas, 100. il y a un mec qui Ce fait. soir c'est compliqué. Ouais, c'est moi la grande gueule, pourquoi? Et bam, il te fout une grosse droite. Et fait, ça va mieux là? Ta grande gueule? Ça te pose un problème? T'es qui? Ah. J'ai jamais parlé de toi, t'es qui toi? Tu parles, c'est toi qui parles tout le temps sur moi. Mais pourquoi tu parles trop toi hein? Mais je te connais même pas, je t'ai jamais parlé à toi. Ah bon bah j'ai dû confondre. Ah bah. Mais t'es qui? En tout cas tu fais pas que parler hein. Non, effectivement. Je peux te faire d'autres choses si tu veux, mais je pense pas que ça soit montrable devant tout le monde. Ouais, non, merci monsieur. Bah, ok, bon, on va voir les autres. Bon bah lui apparemment il parle. Je sais pas si c'est lui hein. Pendant ce temps-là, j'essaye de me mêler à un groupe de femmes en armes plutôt. Plutôt un groupe féminin du coup. Tu vas te rendre compte de quelque chose, c'est vrai que depuis le début, je te parle d'être féminin ou masculin. Je ne fais qu'allusion qu'au féminin ou masculin que sur ce qui ressemble à des mammifères. Ouais. Parce qu'il y a tellement d'autres espèces qui ressemblent à des tas de gelées, à des mollusques, à des trucs comme ça que il y a On des sait fois pas où, trop. voilà, ou même tu te demandes même si l'espèce a un sexe mâle et un sexe faible, tu vois, Des escargots. par exemple. Et donc c'est compliqué de dire, mais tu vois pas de femme, si tu veux. Oui, bah, Mais tu vois pas d'être féminin non plus, tu vois. d'accord. Ou en tout cas qui seraient entre elles. Tu vois pas trois trucs qui ressemblent à des femmes entre elles. Bon. Ah, j'essaie de viser dans ce cas-là un groupe qui a l'air plutôt calme, qui discute, voilà, qui discute plutôt calmement, mais qui a l'air, tu vois, de... Tu sais, les piapias, là. Les piapias des bars. Ouais, t'en as deux au comptoir, qui sont bien éméchés. Et ils chuchotent pas, ils parlent un peu trop fort même. Eh ben écoute, je rejoins les deux du comptoir. Qu'est-ce qu'il y avait celle-là? Tu nous payes un coup peut-être? Attends, au niveau des finances, ça se passait comment du coup? Parce qu'on n'a pas de finances, nous. Hein. C'est du temps Non. de travail. C'est des c'est temps de pas le travail, travail. ouais. Mais des temps de travail de on ne sait pas quoi, en fait, c'est ça? Mais pour la fédération. C'est ça. Pour la fédération, ouais. Mais vous avez le droit à toutes les commodités. Hein. Oui. Eh, mettez-leur-en deux attaques machin truc, là. Ah non, pas du attaque, s'il te plaît. J'ai pas envie de... Ça fait mal à la tête, ça. Ça fait mal à la tête. Ah, Qu'est-ce que ouais. vous prenez? Ah, du Bubble 8. Le Bubble 8, c'est bon. Eh ben, ce machin-là, là, alors. Et tu vois l'android ou le robot à côté qui fait des mélanges incertains et il sort une sorte de mélasse noire où des bulles vertes en sortent. Et il fait glisser de verre aux deux hommes. Moucheron.
Voilà. aux deux choses. Ça ressemble à quoi? Imagine les hommes, des petits gris, D'accord. Avec la carapace? un peu plus allongés. Avec la carapace? Comment ça? Les petits gris, c'est des escargots. Non. les hommes verts, les petits hommes hommes verts. verts, les petits gris. Ah, j'avais Les compris. petits Des gris. petits gris. Ok, alors moi, des petits gris, techniquement, c'est une race d'escargots. D'accord, non, là, pour Donc- le coup, je parlais d'extraterrestres. Les petits gris comme dans X-Files. D'accord, ah oui, alors tu vois, on s'était pas compris. Ok. Donc je m'assieds avec eux et je commence à discuter un petit peu avec eux en leur demandant d'où ils viennent, en leur demandant leur nom, en me présentant, etc. Ils vont te parler de... qui en fait, ce sont pas des militaires, ce sont des explorateurs. Mhm. Et ils étaient en mission de retour. Ils venaient de finir leur mission d'exploration dans les confins ouest de l'univers. Et que ce sont un peu des miraculés parce que leur vaisseau a servi de transport à beaucoup de vaisseaux de bataille pour les rapatrier sur Alpha. Et donc ils racontent surtout, ils parlent de nombreux morts, des civils, enfin des militaires qu'ils ont dû rapatrier sur leur vaisseau, des bouts de militaires pour la plupart, etc. Je leur demande un petit peu ce qui s'est passé, ce que eux ont vu du coup. On n'a rien vu, là-bas. on a juste vu les conséquences, quoi. Donc c'est quand même assez impressionnant tout ce qui se passe pour l'instant. On se demande comment ils ont pu avoir la possibilité d'attaquer tout ce monde en même temps. Enfin, et tout le monde a l'air sur le branle-bas de combat, quoi. Ça, ils trouveront bien, ouais, ils nous enverront bien. Enfin, oui, vous enverront bien plutôt, au vu de vos vêtements. C'est possible. Disons que notre vaisseau n'est pas encore un petit morceau, du moins. Oh bah, vous êtes sûrement les prochains à partir alors. C'est pas impossible. J'essaye d'avoir un petit peu des informations du coup de comment ça se passe, les explorations en général, qui leur donne les ordres de mission, comment Ils ça répondront pas à ça. s'organise. Ça, ils éviteront. D'accord. Parce que tu comprends que ta tenue les dérange. D'accord. Pourquoi? Parce que Vous n'êtes pas la même corporation, c'est pas le grand amour entre les explorateurs et la branche militaire de Non, la on est quoi? On Fédération. est des militaires. Ouais, mais on est des attends, explorateurs. Vous êtes des militaires. Mais attends, moi j'ai toujours la combinaison de base de changement climatique machin normalement, Ouais. non? Bah, dessus, il y a le symbole de la fédération avec. D'accord. Ok. Et puis la couleur fait que ça vous. D'accord. Ces grandes tenues noires là. Ok. Même en essayant de leur expliquer que bah voilà, nous on est un petit peu des nouveaux et que on sait pas trop comment ça se passe, quoi. Tu vois. Je devrais c'est- faire un test, je pense. Non, ils vont Ah, absolument. Ouais. Ok. Désolé. Bon, de toute façon, j'ai pas de chance non plus. Bon, écoute, je discute juste avec eux en tendant l'oreille alors aux discussions alentour. Ok. Essayer d'en savoir un peu plus, quoi. Olivier, est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Moi, j'aimerais bien plutôt aller vers l'Android barman. Ouais. Ah, c'est ce que j'allais dire. Un autre verre? Oui, allez-y, servez-moi pas trop fort, s'il vous plaît, monsieur. Qu'est-ce que vous entendez par pas trop fort? Quelque chose sans alcool. Très bien. Et il commence à faire une préparation et qui te tend dans un grand verre un peu évasé, un liquide rouge et légèrement fumant. Du coup, je discute un peu. Est-ce que vous êtes... vous travaillez là tous les jours, tout le temps Ou... Oui. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme on pourrait dire. Oui, donc c'est permanent. Je suppose que vous devez entendre beaucoup de choses dans ce bar-là. Ah, je suis programmé pour tout entendre, mais jamais rien retenir. Donc vous ne retenez rien du tout de ce qui a pu... Officiellement, rien, non. Officieusement, contre des cellules d'énergie, on peut tout négocier. Alors il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait négocier ensemble. Et qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vous avez entendu parler de... Alors comment il s'appelle déjà le général Grieve. Grieve. Est-ce que vous avez entendu parler du général Grieve? Tu vois que ses yeux se clignotent un petit peu, cherchent dans sa mémoire. Oui. J'ai entendu. Donc vous êtes au Plusieurs courant fois, que... d'ailleurs.
4 fois. Plusieurs fois. Vous seriez en mesure de me révéler le contenu des informations que vous avez et peut-être les personnes qui auraient... Alors je peux même vous rediffuser les images, oui. Ça serait parfait. Ça serait parfait. Vous voulez cette information, on va dire 20 cellules d'énergie? Tu sais pas de quoi il parle, hein, je te rassure. J'appelle X9 là. Oui. Alors attendez, je vais demander à mon ami si c'est possible. C'est lui qui gère un petit peu ça. X9, est-ce que tu pourrais nous avoir 20 cellules d'énergie, s'il te plaît? Tu sais que ça va être un petit problème et qu'il va falloir les voler. Et que des cellules d'énergie, ça se trouve sur les vaisseaux. Ok. C'est des alimentations indépendantes qui alimentent des armes souvent. En cas de panne générale, un vaisseau peut toujours se défendre comme ça, et ces cellules d'énergie alimentent aussi les androïdes. Bah, je t'explique. Hein. Oui. Tu répètes. Alors cet androïde a des informations, peut-être les informations dont on a besoin. Par contre, il demande 20 cellules d'énergie en échange. Et tu penses que c'est possible quand même d'en récupérer? Si on se fait attraper, c'est vraiment pas le moment qu'on se fasse attraper en train de piquer des trucs de cellules d'énergie. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est discrètement saboter cet androïde, et au moment où il va aller en maintenance, on le récupère, et ensuite on pirate ses données à l'intérieur. On est d'accord que tu m'as pas dit ça devant Android. Mais non. Ouais, parce que j'étais chaud, j'étais là, mais... J'ai cru que tu allais- non, Ouais, tu voulais... Non, mais je pensais que tu voulais l'intimider. Je pensais que tu voulais l'intimider. Ouh. Tu crois que c'est possible ça? Avec les autres. Alors on en parle avec les autres. Je me On retourne fait vers des l'Android cotes, et je dis écoutez, merci pour ces informations. On va réfléchir et puis on va essayer de voir si on peut essayer de se procurer les marchandises en question et puis on reviendra vers vous pour l'échange. On fait comme ça? On fait comme ça. Merci. De rien. Alors du coup on... Et la suite, malheureusement, au prochain épisode. Oh, j'ai même pas eu mes infos, moi. Oh putain, on va Attends, le non, en désactiver. fait, le truc, c'est que t'en auras pas plus que ça. Malheureusement, en fait, le coup qui aurait pu être joué, c'est le coup du coup de poing de X9, était pas bête. Mais après, c'est des militaires qui... Mais- Tu sais que t'as bien joué, Olivier. Enfin, t'as bien joué là-dessus, parce que moi, j'allais lui dire, essaye d'aller pirater le barman pour Ah, c'est voir vrai. si tu peux trouver des informations dans sa mémoire. Parce qu'il a, Ouais, lui, il voit tout le barman en fait. Il est là tout Ouais, le c'est temps. ça. C'est pour ça, C'est- j'ai- Et Ouais, en on fait, va- on va- si je t'avais vu commencer à pirater le barman, j'aurais déclenché une bagarre au milieu des soldats Ah, pour faire diversion. Mais Mais ça, on que peut je encore le dis. prévoir après. Hein. Oui, voilà. Ça peut Ouais, être pour la suite. Hein. exactement. Après, je me rends pas compte combien de temps il te faut pour pirater si ça se voit beaucoup, tu vois. Ça sera selon la façon dont tu veux le faire. Mm. Est-ce qu'ils veulent pirater à quel moment? Comment? Non, mais regarde, on le sabote. Gilles, il se fait passer pour le mec de la maintenance. Genre, pas de chance que Avec je lui une renverse. salopette? Ouais, c'est ça. Et moi, je lui renverse un, tu vois, genre, un truc dans sa gueule ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, un truc Ça serait rigolo. chanté. Et ça peut être un bon plan. Et après, on le Faites des plans. ramène au vaisseau et toi, là, t'as tout le temps pour le pirater. Ouais, ça peut être une solution. Prévoyez des backups au cas où. Si ça se passe mal. Sans filet. T'inquiète, j'ai une grenade pour faire diversion.